Priez pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité et en utilité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, car cela est agréable devant Dieu. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Olia, l'Église de la Sanctification par ma voix te remercie pour le grand dialogue que tu as organisé du 29 au 5 de ce mois. Que l'Éternel te soutienne davantage. Depuis 3 ans, la crise dite anglophone troublait toute la nation. Et tout ce qu'on peut laisser à un enfant, ce n'est que l'éducation. Si et seulement nos enfants ne sont pas éduqués, ce sera pour nous un crime. J'interpelle l'Église du Cameroun et du monde entier d'intercepter et d'intervenir pour mettre terme à toutes ces perturbations qui troublent la nation tout entière. Je suis de Nome, de la Sénégal-Maritime, à Logot. Je n'ai ni aéroport, je n'ai ni route, je n'ai ni stade, ni électricité. Mais chaque chose a son temps. Jérémie 29, 11 à 14. Je connais les projets qui s'est formés sur le Cameroun, projets de paix et non de malheur. Je ne peux pas me révolter contre l'État parce que chaque chose a son temps. Aux Camerounais, la solution que j'apporte à tous les Camerounais, il n'y a qu'une seule solution. Le président, Son Excellence Olia, est l'un des plus grands chefs d'État du monde et de l'Afrique. Actuellement, il nous faut le soutenir jusqu'à la fin de son mandat. Ça veut dire qu'il a été élu. Dans chaque nation, il y a un chef d'État. Et le Cameroun a une nature incompréhensible. Le Cameroun dans le monde et en Afrique en particulier est le seul pays en Afrique où seul Dieu nomme les chefs d'État et met un terme à les mandats. S'il vous plaît, faites quelque chose hors du plan de Dieu, conduire l'aventure, conduire l'échec, la voie de Dieu, la voie de la bénédiction. Soutenons le président Paul Biya jusqu'à la fin de son mandat. Ce qui était mal construit, nous réconcilions tout cela ensemble pour qu'il y ait la paix dans notre nation. Car le chef d'État, dans ces 37 ans, a les secrets du Cameroun. Et évitons la précipitation. Sinon, en 80, nous disions que Amadou Ahidjo, l'ex-chef d'État, était âgé vieux, qu'il fallait qu'il quitte. Faites attention. Dieu a permis que nous puissions avoir des perturbations au sud au nord-ouest pour nous montrer que les sectes pernicieuses ne donnent pas la solution à une nation. L'Éternel est le créateur de toutes les nations du monde. Il est temps que les Camerounais réfléchissent, reviennent démontrer dans le monde que le Cameroun est le plus grand pays dans le monde entier. Apôtre Tam, cette vision du grand dialogue national, c'est une bonne opportunité. Une opportunité de se soumettre à Dieu. Une opportunité de dire à Dieu, il est temps de nous aimer les uns les autres. Parce que depuis des années, les Camerounais avaient privilégié les étrangers. Les étrangers faisaient tout ce qu'ils voulaient ici. Il est temps que le dialogue nous unisse. Ce dialogue nous apporte l'union. Que ce dialogue nous apporte la paix et l'amour. S'il vous plaît, soutenons. Si le gouvernement camerounais, s'il vous plaît, si le Cameroun sollicite l'échec du gouvernement camerounais, ce qui va arriver, regardez ce qui va arriver. La Côte d'Ivoire des Gbagbo, la Libye de Kadhafi, la Centrafrique, le Niger en 2009. S'il vous plaît, il est temps que chacun de nous revienne. Beya, Kumba, Bamenda, c'est le Cameroun.
Cameroun acceptera que le pays soit divisé. Et les idées que je vais donner à ce dialogue, libérer les avocats, libérer les prisonniers qui ont volé l'argent de l'État, mettez-les en résidence surveillée pour qu'ils remboursent l'argent qu'ils ont pris. Libérer les innocents qui ont été incités à faire des tribulations, à perturber la nation camerounaise